Quand j'étais dans tes bras, je pouvais imaginer le moindre monde qui s'offrait à moi. Quand j'étais dans tes bras, je pouvais imaginer tout et n'importe quoi. C'était comme un nouveau monde qui s'ouvrait à moi, un nouveau monde qui s'ouvrait à mon esprit, un nouveau monde que je pouvais découvrir. Quand j'étais dans tes bras, je ressentais la chaleur. Quand j'étais dans tes bras, quand j'étais avec toi, et que je tournais la tête, j'apercevais ton regard. Et ça, c'était vraiment quelque chose de différent. C'était une expérience différente que de jouer du hang drum. C'était une expérience bien différente. Ce soir-là, dans le lit, alors que j'étais en tes bras, j'étais comme échoué en mer. J'étais comme échoué en mer, mais secouru par toi. J'ai eu le temps de respirer, et j'ai eu le temps de prendre une respiration. J'ai eu le temps de relâcher l'air, et j'ai eu le temps de me blottir contre toi. J'ai eu le temps de tout faire. J'ai eu l'impression que sur une ligne droite, j'avais le temps de tout faire. Jouer du hang drum, me sentir bien près de toi, être secouru par la seule personne au monde que je voudrais voir, toi. J'avais l'impression que dans le bleu azur de la mer, c'est tes yeux que je voyais. C'est comme ça que je me sentais dans tes bras. Le lendemain matin, avec ta tasse de café, tu m'as demandé comment est-ce que tu te sens. Je me sentais tellement bien que je t'ai regardé. Je suis venu à côté de toi et je t'ai fait un câlin. J'ai senti ta musculature, j'ai senti tes épaules dressées vers l'arrière et j'ai senti ta colonne vertébrale. Bref, j'avais senti ton corps contre le mien et je me sentais bien. Je me sentais bien de sentir ton corps contre le mien. Toi, quand tu as tourné la tête et que tu m'as regardé, c'était comme hier soir. J'avais l'impression de pouvoir tout faire. J'avais l'impression de pouvoir tout te dire. Quand on joue du hang drum à deux, j'ai l'impression qu'une symphonie se forme. J'ai l'impression qu'on crée un être vivant. J'ai l'impression qu'on crée un être vivant quand on joue du hang drum à deux. Ce matin, tu avais posé Ce matin, tu avais écarté les fauteuils et tu avais posé deux coussins des fauteuils par terre. Je savais que ce n'était pas simplement pour regarder le ciel. Je savais que ce n'était pas simplement pour rester là. Je savais que c'était pour jouer du hang drum. Tu as été chercher nos instruments, tu les as nettoyés et tu les as mis en face des fauteuils. Tu m'as regardé et tu as dit viens. Tu m'as tendu un bras et quand j'ai saisi ta main, j'ai regardé tes yeux. Tes yeux étaient sublimes et brillants. Tes yeux étaient magnifiques. Ils se reflétaient parfaitement avec la couleur. Ils se reflétaient parfaitement avec la couleur noisette des miens. Et ils se reflétaient parfaitement avec la couleur brune foncée, brune très foncée, presque noire de tes yeux. Tes yeux étaient presque noirs, les yeux les plus sublimes que j'ai jamais vus. La lumière du soleil se reflétait dedans, n'importe quelle lumière, les reflets de la vitre, les reflets de l'eau, n'importe quel reflet se reflétait dedans. Je suis arrivé à côté de toi, on a commencé à jouer du hang drum, notre passion à tous les deux. J'avais l'impression d'être libre, libre de faire tout ce que je voulais. Quand tu t'es mis près de moi et que tu as arrêté de jouer, tu as glissé ton hang drum à côté du mien. Tu as glissé ton hang drum à côté du mien et tu t'es mis près de moi. Tu t'es assis contre une chaise et tu m'as tenu près de toi. Je sentais ton cœur battre, je sentais tes battements de cœur s'accélérer, je sentais ton souffle ralentir parce que j'étais dans tes bras. Ton souffle ralentissait parce que j'étais dans tes bras, ta respiration devenait plus lente. Tes, tes mots, les mots que tu disais étaient agréables à entendre. C'étaient des mots agréables, presque comme une symphonie de hang drum. Par contre, ton cœur, lui, il commençait à battre à la chamade. Ça, c'était parce que j'étais près de toi. Je savais que je te faisais de l'effet. Je me suis retourné et je t'ai demandé si tout allait bien. Les mots que tu prononçais, la manière dont tu les prononçais, ces mots que j'entendais, ces mots que tu me disais, telle une poésie, tel un chemin à parcourir, tel un chemin à parcourir.
tel un poème de Rimbaud, telle une symphonie de Beethoven, telle une symphonie de n'importe quel autre compositeur, telle une symphonie, tel un opéra, composé par Beethoven ou composé par n'importe quel autre, composé encore par Chopin, Beethoven ou n'importe quel autre compositeur qui aurait composé un opéra. J'avais l'impression d'entendre ces mots comme une mélodie que je ne pouvais pas m'empêcher de jouer au hang drum. Tu es venu à côté de moi, tu as glissé tes jambes contre les miennes et on a joué du hang drum ensemble. Cette mélodie était longue et lente. Elle me donnait l'impression de planer. Elle me donnait l'impression de planer, de voir le ciel, de voir depuis le ciel, de voir le monde depuis le ciel, de voir dans tes bras le monde depuis le ciel, de voir le ciel bleu depuis la terre. J'avais l'impression de voler, tel un oiseau qui déployait ses ailes, tel un oiseau qui était en train de planer, les ailes déployées, les ailes grandes et déployées, les plumes qui volaient dans l'air, les plumes qui volaient au rythme de l'air. J'avais l'impression d'être un oiseau dans tes bras. Dans tes bras, plus le bruit de hang drum, j'avais l'impression d'être un oiseau qui volait, qui se déplaçait, à une vitesse, à la vitesse qu'il avait choisie. Là, je ne choisissais pas la vitesse. C'est toi qui m'emmenais. C'est toi qui m'emmenais dans des pays lointains, et ce pays lointain, c'était tes bras. Ce pays lointain dans lequel tu m'emmenais, c'était tes bras. À chaque fois, je me fichais de ce qu'il y avait autour de moi. Je me fichais qu'on soit dehors ou à l'intérieur. Je me fichais des lumières. Je me fichais de la chaleur sur mon corps. Tout ce qui importait, c'était que tu me serrais dans tes bras. Tout ce qui importait, c'était qu'on jouait à deux. Tout ce qui importait, c'était c'était les mélodies qu'on transformait, les mélodies qu'on était en train d'imaginer. Tout ce qui m'importait, c'était ça. C'était ces mélodies qu'on faisait à deux. On est rentré. Dans la maison, on a rangé un hang drum. Je me suis mis sur le lit. J'ai commencé à rêvasser, regarder le plafond. Tu t'es mis près de moi, et je n'avais pas l'impression que tu mettais simplement ta tête sur mon torse. J'avais l'impression que cette pression sur mon torse, cette pression exercée sur mon torse, exerçait aussi une sorte de bien-être. J'avais l'impression de me ressentir voler. J'avais l'impression de me relaxer. Comme si l'intérieur de ma cage thoracique était rempli de plein de lourdeur, et que cette lourdeur disparaissait au fur et à mesure où toi et tes caresses étaient en train de parcourir mon corps. Cette lourdeur qui pouvait être des émotions lourdes à porter, cette lourdeur qui pouvait être peut-être un poids sur l'estomac, disparaissait au fur et à mesure que je te sentais toi sur moi, au fur et à mesure que je te sentais me parler, au fur et à mesure que je regardais tes yeux. Toi, mon bien-aimé, toi, mon amour, toi, la personne que j'aime et que je chéris, quand tu te mets près de moi, j'ai l'impression de voler. J'ai fermé les yeux et je ne me suis pas endormi, non. Je n'ai pas... J'ai fermé les yeux et non, je ne me suis pas endormi. Je n'ai pas dormi, je n'ai pas rêvé. J'ai l'impression que mon rêve éveillé, c'était ça, être couché dans le lit avec toi. Mon rêve éveillé, c'était ça, c'était être couché dans le lit avec toi. Mon rêve que je faisais, les yeux que j'ai fermés, ce n'était pas m'endormir petit à petit. Je ne m'endormais pas comme une personne normale. Je ne m'endormais pas comme une personne normale petit à petit, avec les trois phases de sommeil. La phase de sommeil léger, la phase de sommeil, et ensuite la phase de sommeil paradoxal. Non, je ne passais pas par ces trois phases. Je passais uniquement par la phase de te voir, m'endormir, et sentir toute cette lourdeur disparaître. Je m'endormais, je fermais les yeux. Je rêvais de toi même quand mes yeux étaient fermés, parce que je te sentais. J'arrivais même endormi à te sentir près de moi. Et c'est la seule chose que je ne lâchais jamais de la nuit. De la nuit, c'est la seule chose que je ne lâchais jamais. C'était la lourdeur de ton corps contre le mien, ou tes jambes contre les miennes, ton bras qui tenait mon bas-ventre, ou alors encore ton souffle chaud, ta respiration lente. J'arrivais à sentir ça, et de temps en temps la nuit tu me réveillais pour me parler. Ce qui me faisait un bien fou, car je pouvais te voir ouvrir les yeux
et observer tes yeux qui ne reflétaient aucune lumière, juste qui me regardaient. Tu étais tel un démon qui hantait mes rêves, mais tel un démon agréable à voir. Je jouais du hang drum. Parfois la nuit, nous jouions du hang drum à deux. Et cette lumière. Parfois la nuit, nous jouions du hang drum à deux. Et cette lumière qu'on allumait sur notre table de chevet, cette lumière qu'on voyait depuis dehors entre les rideaux, cette lumière que donnait la lune, une lumière blanche et scintillante qui éclairait le sol devant le lit. Eh bien, quand nous jouions du hang drum, le soir, que nous sortions notre instrument, on l'essuyait à deux et ensuite on jouait. C'était une musique plus rapide, une musique beaucoup plus rapide et beaucoup plus intense, développant des sentiments comme par exemple des sentiments envers toi, des sentiments qui pourraient être beaucoup plus intenses, beaucoup plus satisfaisants, comme par exemple un sentiment un petit peu érotique. Un sentiment un petit peu érotique, un sentiment de vouloir toucher ton corps, toucher ton dos, tes épaules, voir tes yeux, un sentiment érotique de vouloir te sentir contre moi. Et tous ces sentiments se mélangeaient, telle une bombe qui allait exploser, tel le tic-tac que j'entendais dans mes yeux, que j'entendais dans ma tête, que j'entendais, telle cette bombe que je voyais et qui explosait devant mes yeux de mille et une lumières, la lumière de la lune, la lumière de la lumière de mon GSM allumé, la lumière de mon PC qui était en train de charger, et la lumière de la lampe. La lumière brillante que la lune faisait refléter sur le hang drum, mon instrument posé à même le sol. Toutes ces lumières me donnaient l'impression d'une bombe à retardement qui venait d'exploser. Des milliers de fragments de lumière, un peu partout répandus dans la chambre. Et toi, près de moi, que je sentais en train de respirer. Si bien que j'avais confiance en moi, quand on marchait dans la rue à deux. Je pouvais sentir tes battements de cœur, comme si j'avais ma main portée à ton cou. Comme si j'avais ma main portée à ton cou, pour pouvoir sentir ton pouls. Pour pouvoir sentir ton pouls comme si ma main était à ton cou, quand je tenais ta main dans la rue. J'entendais partout les murmures, les rumeurs, les jugements. J'entendais partout les gens parler dans notre dos. Mais qu'ils parlent, qu'ils disent ce qu'ils ont à penser, qu'ils disent leurs arrière-pensées, qu'ils disent tout ce qu'ils ont dans la tête, peu importe ce qu'ils ont à dire sur nous. Moi, je te tiens la main. Moi, je marche avec toi dans la rue, et quand je te tiens la main, j'arrive au bord de ton pouce. Quand je te tiens la main et que ma main est sur la tienne, au bord de ton pouce, j'arrive à sentir ton pouls. J'arrive à sentir chaque battement de ton cœur. C'est comme si c'était un vrai paradis. Chaque fois que je te tiens la main, c'est un Éden qui se réveille. Et je te regarde dans les yeux. Je te regarde dans les yeux quand tu marches et que toi tu regardes tout droit. Quand toi tu regardes tout droit, moi je te regarde dans les yeux. Ensuite tu tournes la tête et tu me regardes. Cette magie que personne ne peut comprendre quand la personne que tu aimes te regarde. Ensuite, nous sommes allés dans un magasin d'instruments. Nous nous sommes renseignés pour voir comment est-ce qu'on fait l'entretien d'un hang drum. L'homme nous a regardés tous les deux et nous a dit « Coéquipier ?» J'ai regardé l'homme. J'ai levé ta main, accrochée à la mienne. J'ai levé ta main qui tenait la mienne et je l'ai posée juste devant, sur la table, là où il faisait l'entretien des hang drums. Ce n'était pas vraiment un magasin, plutôt un atelier. L'homme nous a regardés et a dit « Ah, d'accord. Ah bon. Fiancé ?» Je t'ai regardé, j'ai regardé tes yeux. J'ai regardé l'homme et j'ai dit « Non, pas vraiment. Juste amoureux. Juste amoureux. L'un de nous deux n'a pas encore fait sa demande. J'ai vu que tu m'as regardé. Tu as regardé mon doigt, le doigt où je suis censé mettre la bague. Je ne sais pas si tu voulais dire simplement « Fais-moi ta demande » ou si c'était parce que toi tu voulais la faire. Mais chaque fois que je jouais avec toi, même si aucun de nous n'avait fait sa demande, j'avais l'impression que chaque note était à sa place.
C'était parce que tu étais là avec moi. C'était parce que tu étais là avec moi. Chaque note était à sa place. Chaque, chaque son que nous faisions, aussi calme, aussi rapide, aussi beau soit-il, chaque note était à sa place. Ce soir-là, il nous avait montré les mouvements circulaires qu'il fallait faire sur nos hangdrums, et nous étions en train de les polir. Nous étions en train de les polir avec une sorte de petite éponge en verre, une sorte de une petite éponge en verre, comme le dos des éponges, comme le dos des éponges, une sorte de grattoir pour pouvoir enlever, pour pouvoir gratter le métal. On était en train de frotter nos hangdrums avec, on était en train de frotter nos hangdrums. On était en train d'en faire l'entretien. Il nous avait donné un produit d'entretien, une sorte de graisse qu'il fallait mettre dessus. Il fallait en mettre juste un peu sur nos mains et parcourir partout le dessus du hangdrum, surtout les endroits circulaires sur lesquels on tapait, sur lesquels on frappait avec nos mains, sur lesquels on donne des coups. Surtout là, il fallait mettre un peu de ce produit très graisseux, comme de l'huile d'olive, mais un petit peu plus comme de l'huile d'entretien pour les voitures. Et ce produit sentait très mauvais. Il sentait très mauvais. On était en train de faire tous les deux l'entretien de notre hangdrum. Toi, tu étais à côté de moi. Moi, j'étais à côté de toi. Tu avais croisé les jambes et j'avais mon hangdrum entre mes jambes. Je le maintenais grâce au creux qu'il y avait entre mes jambes quand j'étais en position du lotus. Et toi, à côté de moi, pareil. Tu faisais idem et tu frottais. On est allé dans le salon et lorsqu'ils étaient tous les deux prêts, on les a mis l'un à côté de l'autre. On a envoyé une photo. On a envoyé une photo et l'homme nous a dit que c'était parfait, qu'il ne manquait plus qu'une chose. Il ne manquait plus qu'une chose pour qu'il brille correctement. Il nous a envoyé simplement, il nous a envoyé simplement un lien d'un homme qui était en train de laver un hangdrum. Il nous a dit d'aller tout de suite à la fin et de passer toutes les étapes. Tu as ouvert ton PC, on a passé toutes les étapes et à la fin, un simple chiffon ou un simple essuie de cuisine pouvait suffire. On a pris un chiffon et on l'a frotté. On l'a frotté et on a regardé nos instruments. Ils étaient prêts. Ils étaient prêts à l'usage. Quand on a joué avec, les sons résonnaient d'une telle manière que j'avais l'impression... Les sons résonnaient d'une telle manière que j'avais l'impression d'entendre un ange. D'une telle manière que j'avais l'impression d'entendre un ange. D'une telle manière que j'avais l'impression de jouer sur un nouvel instrument. Alors que c'était mon hangdrum depuis 10 ans. Alors que c'était lui depuis 10 ans, j'avais l'impression de jouer sur un nouvel instrument. Alors que je jouais, j'avais l'impression que chaque note était paradisiaque. J'avais l'impression que chaque note était paradisiaque. J'avais l'impression de jouer une idylle. J'avais l'impression de jouer une idylle. J'avais l'impression de jouer un Éden. J'avais l'impression de jouer quelque chose de magique. Tu es venu à côté de moi et j'ai commencé à faire une sorte de petit son. Rien d'extraordinaire, juste un petit son. Tu es venu à côté de moi, tu t'es assis, et tu as amené un deuxième son à se mélanger au mien. Ils se sont tous les deux croisés, comme le signe de l'infini. Ils se sont tous les deux croisés, comme une croix, ou comme deux oiseaux qui se croiseraient dans le ciel. Comme deux aigles, comme deux rapaces qui tourneraient en rond au-dessus de leur proie. Ils se sont tous les deux croisés, le son que tu as rajouté au-dessus du mien. Le mien n'était pas terrible, je trouvais. Le tien était plutôt appliqué. Le tien était plutôt appliqué, plutôt travaillé. Comme si tu avais essayé de l'écrire sur un papier avant. Comme si tu avais essayé simplement de créer ce son toi-même. Mais tu ne l'avais pas créé toi-même. Tu l'avais créé une fois que tu étais assis à côté de moi. Et lorsque tu étais assis à côté de moi, moi-même, je me demandais si ce son n'était pas celui qui apportait le plus de choses à ce qu'on était en train de créer. Et j'ai alors déposé le micro devant nous. Je n'ai pas déposé la caméra pour nous filmer, juste le micro. Et quand j'ai déposé le micro, on s'est écouté, et le micro enregistrait le moindre des sons qu'on était en train de jouer. Le soir, on était en train d'écouter ce qu'on avait fait. Tu m'as pris dans tes bras. Quand tu m'as pris dans tes bras, j'avais l'impression de sentir la moindre des caresses. J'avais l'impression de sentir la moindre des caresses.
de ton corps contre le mien. La moindre des caresses de ton corps contre le mien, ta respiration. J'arrivais à sentir les formes de ton corps, les formes de tes pectoraux, les formes de ton bas-ventre, les formes de ton ventre, les formes de tes jambes, les formes de tes bras qui encerclaient mon bas-ventre, qui encerclaient mon ventre, qui encerclaient ma poitrine, encerclaient mes pectoraux. J'avais l'impression de sentir tout ton corps. J'avais l'impression aussi de sentir tout. Ton jeans gris que tu portais, tes Nike blanches que tu portais, tes chaussures blanches. Je sentais tout autour de moi, tout ce qui était principalement sur toi, tes vêtements, le tissu de tes vêtements. J'arrivais à sentir la chaleur de tes vêtements, la chaleur qui s'émanait de ton corps vers le mien. J'ai fermé les yeux et je me suis endormi. Je ne me suis pas endormi, j'avais l'impression d'être à l'intérieur. J'avais l'impression d'être à l'intérieur de toi, comme si je pouvais ressentir ton corps, comme si je pouvais ressentir ton corps d'une manière plutôt érotique et sensuelle. D'une manière plutôt érotique et sensuelle, j'avais l'impression de ressentir tout ton corps près du mien. Tu étais près de moi, et tu étais en train de caresser mes cheveux. Pas que de caresser mes cheveux pour moi. Pour moi, tu étais en train de me rassurer, de me faire voyager dans un autre endroit, de m'envoyer quelque part. Tu étais en train de me faire voyager dans un autre endroit, me faire voyager dans un endroit que je ne connaissais pas. Un endroit dans lequel je pourrais me... un endroit dans lequel je pouvais me retrouver face à face, seul à seul, pas avec moi-même, mais avec toi. Un endroit, une salle blanche dans laquelle je pouvais me retrouver avec toi. Et dans cette salle, nous parlerons tous les deux, de tout et de rien. Peut-être que nous parlerons de la suite de notre aventure. Peut-être que nous parlerons de la prochaine création que nous allons faire. Peut-être que nous parlerons du prochain périple qu'on allait faire. Est-ce que ce sera un massif rocheux? Est-ce que ce sera une plage, une longue plage, avec de grandes maisons le long de cette plage? Est-ce que ce sera une crique, une baie abandonnée? Est-ce que ce sera un bateau, à bord d'un bateau, sentant la coque du bateau s'enfoncer dans l'eau, sentant la pression de l'eau, sentant la pression de l'eau et le principe d'Archimède se couper en deux, sentant la pression de l'eau, le principe d'Archimède, couper en deux les vagues, sentant aussi les vagues se couper en deux le long de l'avant de la coque du bateau, à la proue ou derrière, à la proue ou sur le nez du bateau, peu importe où on se trouvera. On allait parler de ça, et je sentais tout ça autour de moi. Je sentais tout ça qui m'entourait. Alors qu'on était en train de marcher, dehors, on s'est installé, à un rond-point, on s'est installé. J'ai sorti mon instrument et j'ai commencé à jouer. Toi ensuite, tu as sorti le tien après le mien. Tu as rajouté un son. Les gens passaient devant nous et nous regardaient jouer, nous regardaient frapper du hang drum. Ils nous regardaient frapper du hang drum et nous étions en plein milieu d'un centre-ville. Juste en face de nous, il y avait une chocolaterie. Et je regardais cet endroit en mourant d'envie de rentrer à l'intérieur. En regardant cet endroit en mourant d'envie de rentrer à l'intérieur, je regardais aussi la librairie dans laquelle ils vendaient des livres plus importants que des livres, comme par exemple de simples romans, des livres par exemple de photographes très connus, ou alors de peintres très connus. Le magasin possédait 2 étages, c'était un magasin complètement vitré. Il y avait le nom du magasin écrit en autocollant blanc juste sur la surface. Les vitres étaient teintées très foncées. Rentré à l'intérieur, lorsqu'une femme a ouvert la porte, j'ai pu remarquer que les lumières n'étaient pas comme dans une librairie ou une bibliothèque, très lumineuses et très blanches. Elles étaient plutôt tamisées et jaunâtres. La femme est ressortie avec un livre, un gros livre qu'elle avait en main. Un livre peut-être d'un photographe. Dessus, il y avait une couverture rose avec une femme qui était en noir et blanc. J'ai regardé ce livre et elle est partie. Elle a ouvert la portière de sa voiture qui était une voiture noire, aux vitres teintées à l'arrière mais pas à l'avant. Elle a conduit
Elle a conduit, elle est partie. J'ai regardé sa voiture tout en continuant à jouer, tout en imaginant où est-ce qu'elle pouvait aller, comment est-ce qu'elle comment est-ce qu'elle allait rentrer chez elle, quelle route elle allait prendre, tout en imaginant ce qu'elle allait faire chez elle. Elle allait peut-être ouvrir la porte, retrouver ses enfants, peut-être un garçon et une fille, ou alors peut-être une fille et une fille, ou alors peut-être un garçon et un garçon, ou alors peut-être un grand garçon, une fille et un garçon. Peut-être, peu importe qui elle allait retrouver, et son mari, allait-elle le retrouver, ou alors était-il en voyage, ou alors peut-être allait-elle retrouver directement sa cuisine pour se mettre à cuisiner, allait-elle avoir des invités ou des personnes qui viennent, allait-elle accueillir les voisins? Je ne savais pas, et peu importe ce que j'imaginais pour elle pour la suite, comme pour nous, bah j'étais en train de jouer. J'étais en train de jouer et toi tu me suivais. De temps en temps, on se regardait, on regardait nos mains. On regardait nos mains, nos poignets et comment on jouait, où est-ce qu'on frappait sur nos hangdrums. Cela nous permettait d'avoir un lien, une connexion. J'avais l'impression d'avoir un vrai lien, une vraie connexion avec toi. Quand j'avais cette vraie connexion avec toi et que je regardais où est-ce que tu frappais sur ton hangdrum, je me sentais bien. Je me sentais bien, je me sentais à l'aise. Nous sommes rentrés tard le soir. Quand nous sommes rentrés tard le soir, tu m'as regardé et tu m'as demandé pourquoi est-ce que j'ai joué ce genre de musique assez calme. Parce que toi, tu as rajouté un son beaucoup plus rapide dessus. Quand tu m'as regardé, j'ai dit, je sais pas. Je sentais quelque chose d'assez calme et je me suis dit, je vais jouer ce genre de choses. Je me sentais comme dans un idylle, comme dans un Éden, comme dans un endroit vide, comme dans un endroit qui n'était pas vide de sens, mais vide de bruit. Dans cet endroit vide de bruit, mais pas vide de présence, car tu étais là. Tu étais là, je pouvais sentir la moindre de tes gestes sur ton drum, la moindre de tes gestes sur ton instrument à toi. Comme tu étais là, cet endroit n'était pas vide de sens, car toi tu apportais un sens à ma vie. Tu apportais un sens à mon existence. Tu apportais l'amour, l'amour que j'ai pour moi, pour l'amour que j'ai pour mon instrument, pour ce que je fais, et l'amour que j'ai envers toi. C'est toi qui me l'apportais, et c'est moi qui la rendais ensuite. Ça fonctionnait comme ça, de manière réciproque. Un peu comme un engrenage accroché à un autre engrenage. Un peu comme une suite d'engrenages. Ou un peu comme un système de poulies qui redescendrait vers le bas et ferait monter alors quelque chose à un étage. C'est un peu comme ça qu'on fonctionnait tous les deux. On fonctionnait comme un aimant. Pas comme des aimants, et pas comme des aimants ou des opposés. On fonctionnait comme des aimants qui s'attirent l'un vers l'autre. On avait une sorte d'amour magnétique, plutôt magnétique. Un matin, je suis sorti dehors, j'ai regardé l'aurore, et tu es arrivé vers moi. Tu m'as tenu la main, et tu m'as demandé, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse aujourd'hui? Je me suis assis, et j'ai dit, pour le moment, je veux juste qu'on s'asseye et qu'on attende. On s'est assis tous les deux, et on a attendu. On a attendu, et quand je me suis assis avec toi, tu m'as regardé et tu m'as dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse réellement? J'ai défait mes vêtements, j'ai défait mes vêtements que j'ai mis sur le coin, et j'ai plongé dans la piscine. Tu m'as rejoint, tu m'as embrassé, sentant la moindre, sentant ton corps contre le mien, mais un peu plus bas car on était dans la piscine. Car on était dans la piscine, sentant ton corps contre le mien. Tu as plongé dans l'eau et tu as embrassé mon ventre. Je ne savais pas comment tu faisais pour repérer la surface de mon ventre ou la surface de mes pectoraux ou de mes épaules. Je ne savais pas comment tu faisais, tu étais dans l'eau, tu étais avec la tête sous l'eau. Peut-être que tu touchais mon corps, mais je ne sentais pas tes mains. Je sentais surtout ton regard sur, je sentais surtout ton regard sur mon corps. Et tu m'embrassais, tout en remontant lentement. Ensuite, tu m'as embrassé. Là, tu as passé tes bras au-dessus de mes épaules, moi au-dessus de ton corps, moi autour de tes, moi tout autour de ton corps, tout autour de ton bas-ventre, en remontant jusqu'à tes côtes. Je t'ai embrassé et nous sommes sortis. Tu t'es essuyé les cheveux et j'ai vu tes cheveux tout mouillés. Tu les as essuyés encore un peu. Finalement, je t'ai embrassé en te disant, en te murmurant à l'oreille, non, laisse-les mouiller. Ça te va très bien et puis en plus ils sont un peu plus foncés. Ça te va très bien avec ces petites gouttelettes qui sont accrochées à tes cheveux. Ça fait refléter tes yeux qui sont brillants, qui sont très noirs, très foncés. Tu m'as regardé et tu as passé les cieux autour de ta taille. Tu as dit, bon, ok, d'accord. Je t'ai regardé et quand tu as mis un jeans, tu es allé près du feu. Tu t'es assis juste à côté du feu et je regardais tes cheveux séchés. Pour moi, c'était comme un spectacle d'ombre chinoise.
Tes cheveux devenaient de plus en plus. Tes cheveux, qui étaient de plus en plus sombres à cause de l'eau, devenaient de plus en plus clairs et commençaient à sécher. C'était comme un spectacle d'ombre chinoise ou comme regarder une fleur éclore petit à petit ces pétales qui étaient en train de devenir de plus en plus grandes et qui étaient en train de sortir du bourgeon. Petit à petit, les pétales devenaient de plus en plus grandes. Là, c'était pareil. Tes cheveux étaient, tes cheveux étaient mouillés, lissés tout le long de ton visage. Petit à petit, près du feu, près des flammes que j'entendais crépiter, près du bois que j'entendais craquer et que j'entendais crépiter. Tes cheveux étaient en train de sécher à cause de la chaleur qui s'émanait du feu ouvert. Et tes cheveux prenaient du volume petit à petit. Et moi, je regardais tes cheveux et je lisais. Et je suis venu à côté de toi. Sur un autre siège, je me suis assis sur l'escalier. Et j'ai coiffé tes cheveux avec ma main. J'ai secoué un peu ma main dans tes cheveux. Je t'ai regardé, tu m'as regardé, tu t'es mis à côté de moi avec un livre. Et tu as commencé à lire cette partie du livre. Je t'ai demandé pourquoi est-ce que tu faisais ça. Lorsque je t'écoutais, lorsque je t'écoutais lire cette partie du livre, je me sentais apaisé. Parce que tu savais que j'aimais beaucoup ta voix, comme toi tu aimais beaucoup la mienne. Mais je ne parlais pas beaucoup. Je n'étais pas quelqu'un de loquace, je n'étais pas quelqu'un qui parlait beaucoup. La personne à qui je parlais le plus, ce devait certainement être toi. Ça devait certainement être toi pour parler de chansons, de sons que nous allons créer à deux. Mais à ce moment précis où tu as commencé à lire le livre, je me sentais libéré. Pas libéré, pas libéré d'un poids ou libéré d'un sentiment, comme par exemple de la culpabilité. Mais en quoi pourrais-je me sentir coupable? En quoi pourrais-je me sentir coupable? Ce n'était pas de la culpabilité ou quoi que ce soit. Le sentiment que je ressentais à ce moment-là, c'était me sentir libéré du regard des autres dans la rue quand je te tenais la main. Alors je t'ai tenu la main quand tu lisais, et j'avais l'impression d'être encore dans la rue. Je ne sentais plus les regards des autres, je sentais seulement que tu étais là, à côté de moi. Ce soir-là, je suis sorti, tu es venu à côté de moi, tu as apporté à manger. Sur la table, tu as disposé les plats, tu as disposé les assiettes. 2 assiettes, simplement pour toi et moi. On a parlé, tu m'as regardé. Tu m'as demandé pourquoi dans la rue je regardais partout autour de moi. J'ai dit que je me sentais un petit peu enfermé par le regard des autres, et parce que les autres, je les entendais parler autour de moi. Tu as alors pris ton hang-drum, tu l'as posé sur la table. Tu as joué un petit air avec pas beaucoup de son, juste un petit air infime. Je t'ai regardé jouer ça pour moi, et j'étais en train de te regarder. Passionné, avec un regard passionné, je te regardais jouer pour moi. Lorsque tu jouais pour moi, je me sentais libéré. Dans le lit, je me suis couché. J'ai retiré mon jeans, retiré mon t-shirt, et tu es venu à côté de moi. Posant ta tête, posant ta tête sur mon torse, posant ta tête sur mon torse, je n'ai pas senti le poids de ta tête, mais une légèreté. Simplement une légèreté. Comme si quelque chose venait se déposer lentement sur mon corps. Comme si quelque chose venait légèrement caresser ma peau. Et tout ce que je sentais, c'était le poids de ton corps. Ce n'était pas vraiment un poids. Plus quelque chose qui appuyait de manière très légère, jusqu'à ce que je me sente bien. Ensuite, tu t'es couché à côté de moi, sur l'autre coussin. Tu n'as pas repris le livre que tu avais lu pour moi. Tu as continué ce que tu faisais au hang room lorsque nous étions sur la terrasse. J'ai débarrassé, et derrière moi tu es arrivé. Tu m'as pris par le bas-ventre, et tu m'as dit « Comment tu te sens ?» J'ai dit que je me sentais bien. Tu m'as regardé, et tu as dit « Réellement, comment tu te sens ?» Me retournant, je sentais tes jambes contre les miennes. Tu m'as coincé contre le bar. Tu m'as coincé contre le bar, contre l'évier. Je sentais mon jeans devenir mouillé à cause de l'eau qui débordait. À cause de l'eau qui débordait un peu sur le côté et de l'éponge que j'avais laissée sur le côté, je sentais mon jeans un peu mouillé. Je me suis retourné. Tu as retiré mon t-shirt. Lorsque nous sommes arrivés dans la chambre, la légèreté de la pièce me paraissait impossible à comprendre. La légèreté de la pièce me paraissait impossible à comprendre et impossible à imaginer. Je me suis assis sur le lit et j'ai dit « Pourquoi est-ce que je me sens très bien avec toi?
Pourquoi est-ce que je me sens si bien? Tu es arrivé et tu m'as dit, si tu te sens si bien avec moi, c'est parce que moi je me sens si bien avec toi. Tu m'as expliqué que l'amour était un échange. L'amour était un échange, comme la musique en est un. Toi, tu commences à jouer quelque chose. Tu t'es mis à côté de moi et tu as dit, toi, tu commences à jouer quelque chose. Moi, je rajoute quelque chose par-dessus. Ensuite, tu changes. Et au fur et à mesure de ce que tu changes, je m'adapte. Je m'adapte à toi, je m'adapte à ton corps, à la manière dont tu joues, aux endroits où tu places tes mains. C'est pareil, quand tu places tes mains sur mes côtes, je m'adapte. Je pose mes mains sur tes épaules. La manière dont tu me regardes, les regards que tu me lances, je m'adapte, je m'y adapte. Je te regarde avec le même regard, ou alors je te lance un regard encore plus paisible. Je m'adapte à toi, je m'adapte à ton corps. Tu es mon instrument de musique, comme moi je suis le tien. Quand tu m'as dit ça, je me suis senti... Quand tu m'as dit ça, je me suis senti vide. Mais pas vide de manière néfaste. Je me suis senti vidé de tout ce qui avait pu me faire du mal. Je me suis senti vidé de tout ce qui avait pu faire du mal. Alors je t'ai embrassé. Je t'ai embrassé et là j'avais l'impression que lorsque je t'ai embrassé, j'avais l'impression que tu étais mon instrument de musique. Je posais mes mains dans ton dos, je les déplaçais, en bas, en haut, au niveau de ton bas, au niveau du bas de ton dos, au niveau de ton bas-ventre. J'ai déplacé mes mains sur toi. Toi, tu déplaçais tes mains sur moi. Et ensuite, dans le lit, je serrais très fort les draps. Tu m'as tenu contre toi. Tu m'as tenu contre toi. Et oui, tu étais mon instrument de musique. Tu étais mon ngdrum. Nous sommes montés sur le toit, chose auquel nous sommes habitués à faire. Chose à laquelle nous nous sommes habitués à faire, monter sur le toit. Et regarder la pleine lune. Il ne s'agissait pas d'une pleine lune complète, mais d'une pleine lune bien réelle. Une pleine lune blanche, telle que celle que nous avons vue avant. On la regardait, on l'observait. Et cette pleine lune était si magnifique que j'en ai sorti mon ngdrum. J'ai sorti mon ngdrum, mais pas mon ngdrum, mon instrument. Un enregistrement de la dernière fois. Je l'ai posé en face de nous et on l'a écouté. Tu l'as écouté avec moi je l'ai écouté avec toi. Je l'ai écouté avec toi. Puis tu as été chercher ton ngdrum et tu as joué par-dessus. La musique se synchronisait parfaitement avec tes mains et l'emplacement de tes doigts. J'ai commencé à jouer avec toi. Nous avons marché le long de la plage. Il devait être minuit, 3 heures du matin. On a marché le long du massif rocheux et de ce petit chemin qui était tracé tout le long. Tracé tout le long à cause de l'érosion et du vent qui devait de temps en temps caresser les parois du massif rocheux. On entendait la mer en dessous, la mer cognait contre les parois du massif rocheux. On entendait la mer cogner contre, les vagues s'affronter contre le massif rocheux. Nous sommes rentrés à l'intérieur de cette grotte, il faisait nuit. À l'intérieur, il y avait une sorte de granit, une sorte de pierre qui éclairait, qui faisait de la lumière, une lumière brillante et blanche, éclairant d'un bleu vif et d'un blanc assez vif, vivant, l'eau qui n'était pas vraiment mouvementée. On pouvait réapercevoir les poissons, alors qu'il faisait complètement nuit dehors. Il y avait la lumière de toutes ces maisons, au bord de la plage qu'on pouvait apercevoir. Assis dans l'eau, je sentais les vagues cogner contre mon dos. J'avais ma main dans le bas de ton dos et je sentais les vagues cogner contre ton dos. Tu t'es mis contre moi et nous regardions la pleine lune. Nous regardions surtout les maisons accrochées aux falaises et les personnes qui bougeaient à l'intérieur, les familles en train d'y vivre. Et toi, tu me regardais moi. Tu me regardais moi, profitant du moment. Nous n'avions pas sorti nos hangdrums parce que malgré l'eau qui touche le fond de notre instrument était déjà derrière nous. Il s'agissait de la mer et des vagues qui frappaient contre les parois rocheuses du massif rocheux. On a continué à marcher et nous sommes allés sur le massif rocheux, jouant sous la rythmique, des vagues. Tu as pris ton hangdrum et nous avons joué sous la rythmique des vagues. Nous nous sommes enregistrés, rentrés à la maison sur le fauteuil, nous nous sommes écoutés.
Nous nous sommes écoutés de ce que nous avons joué. Les vagues rajoutaient un petit plus très relaxant, mais pas autant que ton regard dans le mien, pas autant que ta caresse le long de mon dos, pas autant que toi, qui me serres dans tes bras, pas autant que ce que tu fais tous les soirs, quand tu me gardes près de toi, pas autant que la respiration dans mon cou, la respiration chaude, pas autant que tes battements de cœur que j'arrive à sentir contre ma colonne vertébrale, pas autant que les plis de tes mains que j'arrive à sentir le long de mon corps, et la manière dont tu joues du hang drum quand moi je dois m'adapter au tien, quand moi je dois m'adapter à tes rythmes. Nous nous sommes écoutés toute la nuit en regardant les flammes brûler, le feu crépiter et le bois se briser entre les flammes oranges du feu au vert. Cette nuit-là, je me suis endormi dans tes bras, sentant les caresses dans mes cheveux, les caresses de ta main, qui étaient tout le long de ma tête et de mon cou, de mes épaules et de mes bras. J'ai ouvert les yeux pour t'apercevoir une dernière fois, et c'est quand je t'ai aperçu que je me suis rendu compte de la chance que j'avais, de t'avoir tout auprès de moi, en train de me caresser les épaules. Quand je t'ai regardé, tu t'es levé. Tu es allé t'asseoir un peu plus loin. Et quand tu t'es assis un peu plus loin, je suis venu près de toi. Tu étais près des escaliers, les escaliers qui menaient à notre chambre. Je t'ai demandé, qu'est-ce qu'il y a, ça ne va pas? Tu m'as regardé et tu as dit, non, non, ça va très bien. Tu m'as demandé, pourquoi est-ce qu'on doit s'adapter l'un à l'autre? Pourquoi est-ce qu'on doit faire ça? Je t'ai réexpliqué ce que toi tu m'avais expliqué. C'est comme ça que ça fonctionne la musique. C'est comme ça que ça fonctionne donc l'amour. C'est comme ça qu'on fonctionne tous les deux. C'est comme ça que fonctionne le hang drum. Tu joues une symphonie et je m'y adapte. J'en joue une et tu t'y adaptes. On s'y adapte l'un à l'autre. Les symphonies sont comme l'amour, comme ce qu'on ressent, nos sentiments à tous les deux. Ce soir-là, tu as déposé ta main sur la mienne. Ce soir-là, tu as déposé ta main sur la mienne. Et j'ai senti une chaleur dans mon dos. Mes omoplates se sont crispées vers l'intérieur. Ma colonne vertébrale s'est tendue. Et mes yeux t'ont regardé. J'ai levé la tête parce que d'abord j'avais regardé ta main. J'ai levé la tête car d'abord j'avais regardé ta main. J'ai senti cette chaleur monter le long de mon dos. Comme s'il y avait un petit être, comme s'il y avait un petit être de lumière qui s'accrochait à ma colonne vertébrale et vertèbre par vertèbre qui montait afin d'atteindre mes yeux. Comme si ce petit être cherchait à te regarder. J'ai compris plus tard dans la soirée que ce petit être, c'était moi. Partout autour de nous, les lustres, les lampes, partout autour de nous. Les décors, peu importe qui nous jugeait, peu importe qui nous regardait. Il était déjà trop tard pour retourner en arrière. Je ne pouvais pas déjà retourner en arrière, car je ne voulais pas. Il était trop tard pour abandonner. Ce petit être de lumière qui te regardait, ce petit être de lumière qui aimait beaucoup te regarder, c'était moi, mes yeux. Mes yeux noisettes aimaient beaucoup regarder tes yeux bruns. J'étais presque paralysé par la beauté. Paralysé par la beauté, et j'étais en train de te regarder. Toi, tu faisais bouger tes doigts, lentement. Très lentement, tu faisais aller tes doigts sur mes ongles. Je sentais la position de ta main, la position de tes doigts, la position de chacune de tes phalanges. J'arrivais à sentir la position de ton poignet, ton bras le long de la table, la nappe, le tissu de la nappe blanche. J'attendais la serveuse et je regardais de temps en temps à gauche et à droite. Mais ce que je regardais par-dessus tout, c'était toi. Un moment, tu t'es approché. Tu t'es approché, mais tu ne t'es pas appuyé sur la table pour venir près de moi. Tu t'es approché et tu as pris la chaise à côté de la mienne. Tu as mis ta main sur la mienne encore une fois. Cette même chaleur est montée dans mon dos. Et tu m'as embrassé. J'ai senti tes lèvres sur les miennes. Les jugements ont disparu.
comme en un éclat. Comme en un éclat, les jugements ont disparu. Les murmures, ou alors encore autres jugements divers, ont tous disparu. Les rumeurs, elles aussi, ont disparu. Les serveurs autour qui demandaient si on voulait à boire, les personnes qui commandaient à boire, qui commandaient à manger, les personnes qui parlaient, leurs discours énervants que j'entendais, tout avait disparu en un éclat. En un éclat, en une seconde, en un fragment de minutes, en un fragment de seconde, tout avait disparu. Comme les fragments, les 1000 fragments de lumière qu'il y avait autour de moi. Ce soir-là, au restaurant, j'ai regardé les différentes couleurs dans les plats. J'ai regardé les différentes couleurs dans les plats autour de moi servis aux autres gens, mais les plats dans le tien, les plats dans le mien, qui nous avaient été servis devant nous. La jeune femme est repartie avec son uniforme. Je t'ai regardé toi, toi tu m'as regardé moi. Les couleurs me paraissaient aussi belles. Les couleurs me paraissaient aussi belles que toi. Ces couleurs me rappelaient ce que tu faisais le soir quand on était tous les deux, ce que tu feras ce soir quand on sera tous les deux, ce que tu feras ce soir quand on aura fini. Tu me prendras contre toi, je sentirai cette même chaleur, mais pas le même genre de chaleur, une chaleur un peu plus intense, comme si j'étais seul contre toi, comme si j'étais le seul à sentir ton cœur, comme si j'étais le seul à sentir tes poumons, comme si j'étais le seul à sentir ta respiration, comme si j'étais le seul à sentir chaque mouvement de lèvres que tu feras quand tu me parleras, comme si j'étais le seul à entendre ta douce voix, comme si j'étais le seul à entendre ta douce voix mélodieuse, comme si j'étais le seul à sentir les mouvements que tu feras sur ton hangdrum, comme si j'étais la seule personne à t'appartenir. Ce qui est d'ailleurs le cas. Quand nous sommes rentrés, que j'ai payé, quand j'ai payé l'addition, la dame m'a regardé. Elle m'a regardé et j'ai senti dans ses yeux qu'elle voulait le dire. Elle a haussé les épaules, nous a regardé partir. Elle a regardé ma main qui serrait la tienne. Moi, je sentais ta main serrer la mienne. Nous avons marché jusqu'à la porte. J'ai poussé la porte et en même temps que toi tu es passé, car je te laissais entrer, je te laissais sortir le premier. En même temps que j'ai ouvert la porte, je suis passé derrière toi. J'avais l'impression de passer les portes du paradis. On était restés coincés entre le bruit et les jugements pendant toute une soirée magique, parce que tu étais en face de moi, sur la chaise en face, mais ensuite sur la chaise à côté. Après qu'on ait passé la porte du restaurant, et que la jeune femme nous ait dit au revoir, après qu'on nous ait rendu les clés de la voiture, après que je puisse m'asseoir à côté de toi dans la voiture, que j'ai vu tes mains prendre le volant, que j'ai vu ta jambe s'appuyer contre la pédale, que tu as appuyé, que tu as mis le contact, quand j'ai vu démarrer les compteurs et que tu as démarré, je regardais les lumières autour de moi comme un spectacle de magie. Comme un spectacle de magie, comme un enfant regarderait un spectacle de magie, les yeux émerveillés. Je regardais les couleurs sur l'autoroute, les couleurs à l'intérieur des différents commerces, les différents commerces qui défilaient sous mes yeux, les différentes lumières, les lampadaires. Je regardais tout ça. Et toi, tu étais en train de conduire. Tu regardais mon expression, Ange. Tu regardais mon expression, en train de regarder toutes ces lumières. Puis je t'ai regardé, les yeux émerveillés. Les yeux émerveillés, je t'ai regardé. Tu m'as regardé aussi. Tu m'as embrassé, posant ta main sur ma jambe. Quand j'ai senti ta main sur ma jambe, j'ai senti une sorte de sensation, une sensation inattendue, une sensation qui me plaisait beaucoup, une sensation inattendue, me rappelant quelques notes que j'avais jouées au hangdrum. Et ça me les a rappelées, ça me les a ramenées à l'esprit. Une fois qu'on est rentré, je les ai jouées directement. Tu as pris le tien et tu as joué avec moi. Nous nous sommes installés dehors. Et ça a été la première chose qu'on a fait. Se mettre à jouer du hangdrum le soir,
alors que je pensais que tu allais me prendre dans tes bras. Mais après la dernière chanson, après le dernier son que nous avons créé à deux, tu m'as pris contre toi, et ce que je pensais que tu allais faire, tu l'as fait. Tu m'as pris contre toi, tu m'as caressé les cheveux, et je sentais à nouveau cette chaleur dans mon dos, cette belle et douce chaleur qui montait. Comment je pouvais m'en séparer, alors que je la sentais pratiquement tout le temps, quand tu me tenais la main dans la rue, quand on jouait ensemble, quand tu étais derrière moi, dans le fauteuil en face du feu ouvert, dans les escaliers quand on parlait à deux, dans la chambre quand il était à endormir, ou dans le dressing quand je me déshabillais. Je la sentais aussi, dans la douche quand nous y allions à deux, que je sentais l'eau sur ton corps, l'eau sur mon corps, la chaleur de l'eau qui pouvait être brûlante, parfois chaude, parfois juste chaude ou très très chaude. Quand je sentais l'odeur du shampoing, quand je sentais tes cheveux contre les miens, ton corps contre les miens et la manière dont nous bougeons derrière la douche. L'eau, l'eau qui coulait et qui se déversait, formait une sorte de symphonie elle aussi. Dans le lit, je me suis endormi juste à côté de toi. Cela n'a pris que quelques minutes. Il suffisait que j'entr'ouvre les yeux pour voir tes yeux. Tu m'as regardé, as caressé mes cheveux, et je me suis endormi. C'était comme un rêve éveillé, un rêve éveillé, un rêve éveillé dont j'avais envie de voir la fin, un rêve éveillé dont j'avais envie de commencer cette histoire et de ne jamais la terminer. Je n'avais pas envie qu'elle s'achève, je n'avais pas envie qu'elle se termine. Et quand j'ai fermé les yeux, j'étais toujours dans ce rêve, car tu étais peut-être la seule chose à laquelle je rêvais. Tu étais peut-être la seule personne dont je rêvais. J'avais l'impression parfois j'avais l'impression quand je me réveillais le matin, que tu t'étais incrusté dans mes rêves. Et je me réveillais le matin, et toi tu étais à côté de moi. Tu me demandais de quoi j'avais rêvé, alors que j'avais l'impression que tu savais de quoi j'avais rêvé, comme si tu étais rentré dans ma tête, tellement tu m'aimais fort. Avec toi, il était si simple de devenir maître du jeu. Il était si simple de devenir maître du jeu. Avec toi, parfois c'était comme si la partie était déjà finie. Parfois c'était simplement comme si elle venait de commencer. Dans tes bras, je me sentais naufragé. Dans tes bras, je me sentais perdu. Dans tes bras, je me sentais rassuré. Peu importe l'instant, peu importe le moment, peu importe ce qu'il s'est produit, qu'on nous ait jugé, qu'on nous ait parlé, qu'on nous ait dit quoi que ce soit. Avec toi, c'était si facile. C'était si facile d'être maître du jeu. Tu me prenais dans tes bras, tu m'embrassais, tu posais tes lèvres sur mon front, tu prenais soin de moi, comme si j'étais ton enfant, alors que j'étais bien plus que ça. Et hier, aujourd'hui ou demain, je sais que tu continueras. Entre nous deux, c'était une sorte de jeu qui ne s'arrêtait jamais. C'était une sorte de jeu qui ne s'arrêtait jamais. L'un prenait soin de l'autre, et l'autre prenait soin de l'un. Nous étions les deux ailes d'un papillon. Nous étions le miroir et le reflet. En fait, avec toi, on était simplement comme des jumeaux. On était comme des jumeaux. Il s'agissait simplement de comprendre ce que l'autre voulait, de comprendre ce que l'autre ressentait. Et quand on devenait ça, quand on devenait la partie de l'autre, la partie manquante, quand on devenait cette partie manquante, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on devenait les deux ailes d'un papillon, quand on devenait un tout, ensemble, souvent, quand l'un partait de son côté et que l'autre partait du sien, il se passait quelque chose. Je ressentais une sorte de froid, une sorte de distance, comme si deux aimants qui
qui étaient attirés l'un vers l'autre étaient empêchés par une barre de fer ou de métal de se toucher. C'était un petit peu la même chose. Eh bien, avec toi, lorsqu'on formait un tout, je peux prendre plusieurs exemples. Lorsque je commençais une chanson, que j'avais envie de jouer du hang drum, quand j'avais envie de jouer du hang drum, que je m'installais dehors et que tu venais t'asseoir à côté de moi pour pouvoir poursuivre ce que j'avais fait, pour pouvoir poursuivre mon œuvre, il y avait un tout qui se formait. Par exemple, la suite d'une sphère, la suite d'une sphère, la suite d'un rond, la suite, tu étais la deuxième aile du papillon. C'était un peu comme voir en accéléré, une image en accéléré, d'une fleur qui éclot. Ou alors, par exemple, comme voir en accéléré des couleurs qui apparaissent sur le pelage d'un animal. Par exemple, un loup. Un loup, au départ, qui naît petit louveteau. Il naît petit louveteau, et il ne marche pas encore bien sur ses quatre pattes. Il trébuche un peu. Il renifle tout dans son territoire, tout ce qu'il voit, les moindres cailloux, les moindres petits ruisseaux, il va y boire l'eau. Jusqu'à ce qu'il devienne petit, mais assez grand pour pouvoir marcher correctement, assez grand pour pouvoir chasser, jusqu'au jour où il ramène sa première proie, jusqu'au jour où pour la première fois il goûte le goût du sang, jusqu'au jour où pour la première fois au soleil il n'est plus gris-blanc, mais brun un peu foncé. Lorsqu'il se passait ça entre nous deux, lorsque tu venais t'asseoir à côté de moi, lorsque tu venais t'asseoir à côté de moi, et que tu jouais la suite de ce que moi j'avais joué, quand on était à deux dans la chambre et qu'on nettoyait nos instruments, quand on prenait une douche à deux, quand on sentait l'eau sur notre corps, l'eau qui se déplaçait sur le tien, et qui se déplaçait ensuite sur le mien, eh bien ça, c'était la forme d'un tout. Je ne dirais pas que c'était la forme qui fait que je t'aime, mais ce qui fait que je t'aime, c'est que tu reviens tout le temps à la charge, comme un taureau. Tu reviens tout le temps à la charge, comme un taureau. Tu reviens. Je suis un peu ton aimant. Je suis un peu ce qui m'a attiré. Ce qui m'a attiré vers toi, ce n'est pas tes yeux, ce n'est pas tes cheveux, ce n'est pas ta capacité à t'intéresser à moi. Ce n'est pas tout ça. C'est simplement que quand je suis blessé, tu n'hésites pas une seconde. Comme si je traversais une autoroute. Comme si je traversais une autoroute, une grande route, toute droite, que je conduisais dans une voiture, dans ma voiture, et que je conduisais aussi vite que la voiture peut conduire. 200, 300, 400. Peu importe, autant qu'elle peut conduire, comme si j'étais sur une route, tellement longue, tellement droite, que je ne voyais même plus le paysage défiler. Ce qui m'attirait vers toi, c'est que tu n'as jamais hésité une seule seconde. Quand tu me vois dehors, tout seul, que je demande à rester seul, tu viens quand même. Quand je lis un livre, que je m'installe, que je suis seul près du feu ouvert, que je profite de la chaleur, tu viens près de moi et tu me demandes, ou alors tu regardes le titre du livre, tu baisses les yeux, ensuite tu me regardes et tu me partages tes compliments. Tu me partages tes compliments par rapport au livre. Alors je ferme mon livre et je continue à discuter avec toi. C'est à partir de là que se forme une égalité. C'est à partir de là que se forme l'égalité de quelque chose.
et quand je te vois former l'égalité de quelque chose à côté de moi. Un soir, j'ai été dehors pour lire un livre. Il y avait au-dessus de moi des lucioles. Je les regardais attentivement. Toi, tu as apporté des draps, des couvertures. Tu as apporté des draps, des couvertures. Tu as même apporté des tapis. Tu as apporté un tapis de la maison, un tapis gris, un tapis beige. Tu as apporté une peau de bête. Tu as apporté une autre peau de bête, une peau de mouton, et une autre peau de bête, une peau de lapin, toutes les deux blanches. Tu les as installées dehors, et tu m'as regardé. Je t'ai demandé ce que tu faisais, alors que toi tu n'as pas répondu. Tu étais en train d'accrocher des lanternes aux arbres. Tu les accrochais aux deux arbres entre lesquels je m'étais posé, et tu as installé les draps au-dessus de moi. Tu n'étais pas occupé de me nier, ou occupé de ne pas répondre. Tu me faisais la surprise d'une mini cabane dans le jardin. Une petite cabane où on pouvait se rapprocher l'un l'autre. Tu es allé chercher mon Angdrum, tu me l'as mis entre les jambes. J'avais les jambes croisées. Je le tenais. On est resté là dehors et on a regardé la lune. On a attendu que la lune soit positionnée au-dessus des arbres. On a attendu coucher. On a attendu coucher tous les deux. Toi, tu avais ta main sur mon ventre, moi, ma main sur la tienne. On regardait les oiseaux qu'on pouvait apercevoir. Ceux qui étaient noirs ou brun foncé, il était trop tard pour pouvoir encore les apercevoir. Tu t'es assis à côté de moi et tu as fait comme moi. Tu t'es allongé, passant ta tête de l'autre côté, regardant les oiseaux, les va-et-vient et sentant le vent sur ta poitrine, sentant le vent dans ton cou, sentant aussi la fraîcheur du sol, la fraîcheur de l'herbe, la fraîcheur et la chaleur mélangées, la chaleur de ce que tu avais été chercher à l'intérieur, les coussins, les tapis, les peaux que tu avais été chercher à l'intérieur, les peaux d'animaux que tu avais été chercher à l'intérieur, que tu avais ramenées. Quand on les a ramenées à l'intérieur, elles étaient mouillées, toutes mouillées. Le sol était donc sale. Ça nous a fait rire pendant un moment, jusqu'à ce qu'on rende compte vraiment de ce qui se passait. Le soir, on a ramené les coussins à l'intérieur. Le lendemain matin, on s'est réveillé dans le salon, voyant un petit peu de bordel dehors, un petit peu de bordel au bord de l'arbre. Je suis reparti me positionner là-bas, et tu es venu à côté de moi. Tu es venu à côté de moi et tu as continué cette soirée. On l'a continué le lendemain matin, comme si on s'était réveillé à l'aurore, alors que pas du tout. Nous nous sommes simplement réveillés un soir. Nous sommes rentrés nous coucher, et le lendemain matin, nous avons tout ramené, tout rangé. Ça a été dur, mais ça a pris du temps. Et le temps, pour nous, c'était un voyage vers autre part. Parce que j'étais avec toi, je voyageais vers autre part. Je voyageais vers ces pays lointains à la gueule défigurée, ces pays lointains au visage effaré, ces pays lointains tristes et déplorés, ces pays que j'implore, ces pays un peu partout, répandus en de millions de petites îles, du haut de l'espace, vu sur notre terre. Cela ressemble à des fragments de terre qui se sont séparés. Peut-être ont-ils tous une raison d'avoir fait ça, ou n'en ont-ils aucune. Ils n'en ont peut-être aucune, mais on dirait qu'ils se sont tous séparés. Entre eux coulent des fleuves et des rivières. Entre eux, il y a la vie, des animaux, des alligators, des serpents. Entre eux, il y a la vie,
Mais il y a aussi la mort. Il y a aussi la mort des personnes qui tuent et qui chassent. De longues pirogues avec des hommes qui se servent de lances ou de couteaux pour ouvrir la gueule de certains animaux, les ramener et en faire des chaussures. En faire des chaussures, des sacs ou encore du cuir pour certains animaux. Les longs prés avec les chevaux bruns, dont je peux apercevoir la crinière noire qui est en train de valser. La crinière noire qui est en train de valser et de flotter dans l'air. Cette crinière que je peux apercevoir me donnait envie de jouer sur un rythme éthéré, de jouer sur un rythme calme, un, kilm- un rythme calme, un rythme éthéré et sans fin, sur lequel toi tu as rajouté quelque chose de puissant, quelque chose de sonore, quelque chose de sonore et de très fort. Cette musique que tu as rajoutée, était puissante, puissante et forte, un peu comme les cloches d'une église, comme le clocher d'une énorme église, une énorme cathédrale qui ferait résonner toute la ville, toutes les fondations de la ville, à l'intérieur comme à l'extérieur. Je ressentais au plus profond de moi-même une envie de me lier au son que tu créais. Quand tu es venu derrière moi et que tu as joué avec moi, cette envie de me lier au son que toi tu créais a un petit peu disparu. Nous sommes allés jouer sur la plage et un enfant est venu vers moi. Il m'a regardé et m'a demandé à lui apprendre à jouer de cet instrument bizarre. Je lui ai appris à jouer de cet instrument bizarre, en lui donnant le nom de cet instrument bizarre. Je lui ai dit, tu frappes tes mains un petit peu partout dessus, tu crées et tu verras. Tu es venu à côté de moi. Tu es venu à côté de moi et tu as commencé à créer toi aussi. Toi aussi tu as créé. Le soir venu, nous sommes rentrés à l'hôtel avec nos instruments. Le petit garçon nous a regardés partir. Le lendemain, je l'ai retrouvé sur la plage, en train de jouer près une baie solitaire. Une baie solitaire au vent qu'on entendait frapper contre les rochers. Je me suis mis en hauteur, entendant le vent frapper contre les rochers. J'ai pris mon instrument avec moi, et j'ai commencé à jouer avec le petit. Tu t'es rajouté, assis sur la plage, sur le bord de la plage, tu t'es rajouté, et le son venait de loin. Le son venait de loin, mais on pouvait l'entendre. Nous sommes restés à jouer là, l'un en face de l'autre, à quelques mètres, séparés par quelques rochers, séparés par une rivière qui s'enfonçait dans une grotte. Était-ce peut-être celle où on a été, ou peut-être pas? J'ignorais encore ça. Je ne savais pas si c'était celle où on avait été. Nous sommes allés au village et nous avons trouvé d'intéressantes choses, comme des instruments encore plus bizarres que les nôtres. On les a regardés, on a essayé d'y jouer, on en a rajouté quelques-uns. Des instruments qui fonctionnaient pas comme les nôtres. Il fallait des baguettes en bois. Certains fallait-il le tenir à l'envers, ou fallait-il le tenir à l'endroit. On regardait les décorations. Et souvent ces carillons qui pendent aux portes, qui font des bruits presque similaires. On enregistrait les bruits qu'on entendait. Nous étions là, persécutés par une chaleur impossible. Suivie par la chaleur du soleil. Une fois revenus à l'hôtel, nous avons mangé. On s'est assis à une table et tu as posé ta main. Tu as posé ta main sur la mienne et j'ai senti chaque mouvement de tes doigts. Tes mouvements de tes doigts ont lentement frotté mes doigts et moi. Cela m'a alors fait sentir une chaleur qui est montée le long de mon dos. Un froid qui est descendu tout le long de ma poitrine. Je me suis avancé et j'ai fait de même, en me demandant si tu sentais la même chose. Évidemment que oui, nous étions les deux ailes d'un papillon.
Nous étions le reflet et le miroir. Nous étions une route droite. Nous étions une route droite qui ne s'arrête presque jamais, auquel on ne peut apercevoir le pont qui passera au-dessus, auquel on ne peut apercevoir l'horizon qui se limitera à passer juste sur le pont. Nous étions un tout. Nous étions quelque chose d'interminable. Nous étions un tout, quelque chose d'interminable, quelque chose qui ne se terminera jamais. Rentré à la maison, je me suis installé sur le fauteuil et tu m'as demandé « Tout va bien ?» Oui, je t'ai répondu « Oui ». Tu es venu près de moi. Tu m'as dit « Non, tout ne va pas bien ». Évidemment, tu savais lire dans mes yeux comme dans un livre ouvert. Je t'ai regardé et j'ai dit « C'est vrai que tout ne va pas bien ». J'ai pris mon Hangdrum, qui était la seule solution pour moi, pour m'évader un peu. Pour toi, c'était la seule solution pour t'évader un peu, mais pas t'évader un peu de mes sentiments ou de mes états d'âme. Ce n'était pas t'évader de mes états d'âme, ce que je ressentais, de mes sentiments, de ma capacité à ressentir très fort les choses. C'était plutôt ta manière à toi de t'évader, de rentrer, d'ouvrir la porte qui t'ouvrirait peut-être un passage sur mon esprit, sur ce que je ressens. Tu as commencé à jouer sur ce que moi je jouais, et tu as commencé à ressentir ce que moi je ressentais. Cela t'a fait un bien fou, et tu m'as regardé. Ton sourire en coin me disait que tu étais peut-être en train de comprendre, en plein milieu de la compréhension de mes esprits, de mes états d'âme, de mon esprit. Peut-être que tu étais en train de comprendre. Tu t'es assis à côté de moi. Tu as arrêté de jouer et posé ton Hangdrum. J'ai posé le mien à côté et tu m'as dit « Je comprends, tu sais. Je comprends complètement. » Là, je t'ai regardé. Quand tu m'as dit « Je comprends complètement », je t'ai demandé quoi. On est allé s'asseoir près du feu et tu m'as dit que tu comprenais, que ce n'était pas facile pour moi. Ce n'était pas facile pour moi de te quitter de temps en temps pour m'ouvrir à d'autres choses, que je préférerais rester avec toi. Mais ce garçon, il m'avait demandé comment est-ce qu'on joue. Alors ce garçon, j'y ai repensé. Ce garçon qui m'a demandé comment est-ce qu'on joue du Hangdrum. Comment est-ce qu'on joue de cet instrument bizarre, a-t-il dit. C'était pas facile pour moi de te quitter pendant 1 minute et de parler à ce garçon comme je te parlerai. Tu m'as regardé et tu m'as dit « Oui, mais tu lui as parlé. » Et qu'est-ce que ça t'a fait sur l'instant? J'avais envie de te répondre rien, mais si je te répondais rien, c'était un mensonge. Alors j'ai répondu que ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de parler à quelqu'un d'autre. Tu as haussé les épaules et tu as dit « Tu vois, ça veut dire que tu sais me quitter. Ça veut dire que tu sais partir vers autre chose. Tu sais partir vers d'autres horizons. » Le lendemain, tu t'es assis et tu as dit « Aujourd'hui, on va essayer quelque chose. On va essayer quelque chose. Je veux qu'on essaye chacun de notre côté. Chacun de notre côté, je veux qu'on essaye de composer quelque chose de différent. » On a composé chacun de notre côté quelque chose de différent. Et je t'ai regardé. J'ai déposé mon Hangdrum, j'ai dit « Non, j'aime pas. J'aime pas. Je veux jouer en même temps que toi. Je veux jouer sur ton fil. Je veux jouer sur ton horizon, sur ce que tu composes toi. Je veux pas jouer quelque chose de différent. Quelque chose que pour moi, ça me paraît trop. Pour moi, ça me paraît trop quelque chose de pas réel. Je veux continuer à jouer sur ce que tu fais. Je veux continuer à m'adapter à toi. Tu es ma ligne, mon fil, celui auquel je m'attache, celui auquel je reste accroché. Je t'ai regardé et je t'ai sorti plein de métaphores. Je t'ai dit que tu étais mon socle, mon roc. Tu étais mon pic de fer. Tu étais mon pic de fer, mon mur, mon roc auquel je m'attache. Tu étais ça. Tu étais mon mur d'escalade, celui que j'essaye de gravir. Celui que j'essaye de gravir pour aller de l'autre côté. Tu es mon colset, tu es mon colson. Tu es mon colson, mon harnais. Mon colson, mon harnais, mon mur d'escalade que je gravis encore et encore. Ce mur d'escalade auquel je suis accroché par un élastique, que de temps en temps je lâche depuis tout en haut pour le remonter et le remonter
encore et encore. Tu m'as regardé, tu as écouté mes métaphores qui pour moi me paraissaient peu réelles, mais qui pour toi te paraissaient totalement compréhensives. Tu m'as regardé et tu as dit, pourquoi est-ce que tu préfères me suivre? Je t'ai dit, parce que tu es la personne que j'aime, la personne que j'aime bien. Tu es cette personne avec qui je veux faire ma vie, cette personne avec qui je veux parler, cette personne avec qui je veux échanger. C'est pour ça. Tu m'as demandé si j'étais sûr que c'était pas pour autre chose. Je t'ai dit que oui, j'étais sûr. Tu m'as regardé, tu as posé ton hand drum et tu as composé. Je t'ai suivi. On a parlé tous les deux et j'ai remarqué qu'au fur et à mesure que nous parlions, sur ce que nous étions en train de composer, ça faisait comme des paroles, alors que jamais nous n'avions composé un son avec des paroles. Il s'agissait plutôt de sons, comme simplement quelque chose qu'on écoute quand l'on veut se relaxer. Plutôt des sons comme les sons qu'on entend dans la nature, les vagues qui percutent les rochers, ou alors encore les diverses discussions dans un restaurant, ou à l'extérieur, en plein milieu du centre-ville, des personnes en terrasse, ou des personnes qui parlent dans la rue, les diverses discussions qui se mélangent à tel point qu'on n'entend plus les mots, à tel point qu'on n'entend plus ce qu'ils se disent. C'était un peu la même chose pour nous. C'était un peu la même chose. Il s'agissait simplement d'un son. Un son qui n'avait pas de parole, mais en parlant et en jouant, en te regardant. À un moment, tu as arrêté de jouer. En parlant et en jouant en même temps, ça faisait comme des paroles. Alors finalement, tu as arrêté de jouer et les paroles ont disparu. Je me suis alors de nouveau retrouvé dans un silence. De nouveau, je me suis retrouvé dans ce silence. Ce silence fait de sons et de mélodies. Et là, tu m'as regardé. Tu m'as regardé et tu m'as dit, est-ce que tu veux qu'on continue? J'ai continué. Cette fois-ci, c'était moi qui te devançais. Et c'était toi qui arrivais ensuite. Tu es arrivé ensuite après. Tu m'as devancé, écrivant la suite de ce que moi j'avais composé. Nous avions composé un deuxième son que nous avons enregistré. Dans le salon, on l'a écouté. On l'a écouté ensemble. Celui-ci était plutôt rapide, mais assez hypnotique. Assez hypnotique, j'ai fermé les yeux. Tes bras enlacés autour de ma poitrine, tes bras enlacés autour de mes épaules. Ça me faisait du bien et je sentais une chaleur, toujours la même. J'avais l'impression de sentir le bruit des vagues comme un coquillage appuyé sur mon oreille. Ou alors j'avais l'impression de sentir les crépitements du feu, comme par exemple les bûches, ou alors les braises ardentes. Les braises qui sont encore oranges, à l'intérieur desquelles se cachent des mini-flammes, à l'intérieur desquelles se cache une brûlure, à l'intérieur desquelles se cache une chaleur énorme. Ces braises ardentes, noires et encore oranges, que j'apercevais, ou alors le vent qui cognait contre les rochers, formant un sifflement entre les diverses rochers, entre les diverses fentes et les diverses cavernes. Ce sifflement qui passe entre les cavernes, entre les grottes, les mini-grottes auxquelles on ne sait même pas passer un bras entre, mais elles existent bien. Elles forment un petit sifflement, une mélodie qu'on peut entendre quand on marche le long des rochers. Et nous étions là, l'un à côté de l'autre. Toi, tu étais à côté de moi. Et cette mélodie, je ne l'entendais pas, mais je ressentais cette chaleur. Tu étais contre moi. J'étais comme un naufragé perdu sur son rocher. J'étais comme un naufragé perdu sur son île, sauvé par un énorme bateau. Et une fois que cet énorme bateau est arrivé près de moi, je l'ai vu, et ce n'était pas un énorme bateau. C'était un voilier de toute beauté. Portant le nom de la marina. Ce voilier de toute beauté, à la proue ou à l'arrière, à la proue ou sur le cul du bateau, là où il y avait son nom.
peu importe l'endroit auquel je me trouvais, tu y serais aussi. Tu t'approcherais lentement de moi, profitant de l'air qui me venait en pleine figure, abandonné sur une île sur laquelle il y avait cette vieille maison sur laquelle on a habité pendant des jours et des jours, cette vieille maison que j'ai retapée tout seul, auquel j'ai posé une plante grimpante qui, au final, après des années et après des semaines, a envahi tout le mur. Quand elle a envahi tout le mur, ce fut la dernière chose que j'avais remarquée. Ce fut la dernière chose que j'avais regardée. Je t'ai appelé et tu es venu avec ton drum. Tu m'as demandé, c'est quoi ça? J'ai dit que c'était une plante grimpante, aux petites plantes blanches, aux petites fleurs blanches. Tu l'as regardée et comme moi, ça t'a donné des idées. À l'intérieur, dans le grenier, nous sommes allés jouer du hangdrum. C'est devenu une mélodie, c'était devenu une sorte de parole, une sorte d'échange entre nous. Entre nous, c'était devenu une sorte d'échange. Jouer du hangdrum était devenu plus que des paroles, plus que des mots, plus que des échanges entre nous deux. Les seuls échanges de paroles qu'on échangeait tous les deux, qu'on se donnait tous les deux, c'était le soir. Le soir, quand on profitait du feu, on se parlait réellement avec des mots et de longues phrases interminables pour bien profiter du moment. Profiter du moment jusqu'à ce qu'il se finisse. Et une fois fini, le soir, tu me prenais dans tes bras. Tu me prenais dans tes bras, contre toi, je sentais ta colonne vertébrale, je sentais ta respiration et ta main dans mes cheveux. Cela me faisait rêver. C'était passionnant de sentir ça contre moi. C'était exaltant, incroyable. C'était la chose la plus exaltante, la chose la plus érotique, la chose la plus sensuelle que j'avais pu ressentir. Et tout ça, le soir, en même pas quelques minutes, me donnait déjà l'impression de voyager à tes côtés, à bord de cet énorme bateau que j'avais pris comme métaphore et que j'avais vu le long des massifs rocheux. Milice, tu m'as regardé d'un sourire en coin, des yeux délicats. Tu étais en train de lire ton livre. Moi, je t'ai regardé. Tu m'as regardé avec des yeux délicats. Tu as abaissé un peu ton livre et tu as gardé ton doigt sur ta page. Tu as gardé ton doigt sur ta page en abaissant ton livre. Tu m'as regardé, toujours avec les mêmes yeux, des yeux délicats. Tu m'as regardé et tu as dit « Quoi ?» Je t'ai regardé et j'étais occupé à travailler. Moi, j'étais occupé à travailler sur mes devoirs. Toi, tu étais occupé à lire un livre que tu devais lire pour l'école. Un livre qui était sans doute très ennuyant. Vu le regard que tu portais à chaque page, vu le regard que tu portais à chaque page que tu tournais, vu qu'à chaque fois tu levais les yeux et que tu me regardais, vu qu'à chaque fois tu insistais pour venir m'aider, à chaque fois tu insistais pour venir m'aider, tu insistais pour venir m'aider à faire mes devoirs ou alors simplement à travailler avec moi, tu insistais pour faire autre chose. Ce livre devait sans doute être très énervant. Il devait sans doute être vraiment très énervant. Cette histoire devait soit être très lente, ce que tu n'aimes pas. Je sais, Milice, que tu n'aimes pas du tout ce genre d'histoire. Je sais que tu n'aimes pas ce genre d'histoire. Tu aimes les histoires rapides, les histoires qui s'enchaînent, les histoires qui enchaînent les intrigues différentes. Tu aimes ce genre d'histoire. Je le sais parce que la moitié des livres que je lis, ce sont les tiens. La moitié des livres que je lis, ce sont les tiens. Et je sais que tu aimes les livres qui enchaînent les histoires différentes. Tu aimes ce genre de livres avec plein d'intrigues, avec plein de personnages. Tu aimes ce genre de livres bourratifs. Tu aimes ce genre de livres bourratifs, ce genre de livres plein d'intrigues, ce genre de livres avec plein de personnages. Ce genre de livre où on parle d'une dizaine de personnages et de leur vie sur une seule page. Ce genre de livre où on parle de plusieurs intrigues qui s'enchaînent. Ce genre de livre qui parle de plusieurs intrigues qui s'enchaînent et qui n'en finissent pas, où on en parle sur un chapitre. Je sais que tu aimes ce genre de livre.
mais le genre de livre compliqué, le genre de livre qui prend du temps, le genre de livre qui reste calme, le genre de livre où une intrigue prend tout un chapitre, le genre de livre où il n'y a que 2 ou 3 personnages principaux, tu n'aimes pas ça. Alors tu avais insisté pour pouvoir venir m'aider. J'ai alors posé ton livre et tu m'as encore une fois regardé. Et j'ai dit, bon, ok, tu peux venir m'aider pour une seule chose. J'avoue que tout ce qui était théorème de Pythagore, j'avais du mal. J'avoue que tout ce qui était de mesurer un triangle par rapport à sa masse, tout ce qui était de mesurer un triangle par rapport à ses angles, tout ce qui était de mesurer un cercle par rapport à son diamètre, j'avoue que j'avais énormément de mal. Je n'étais pas doué en ce qui me concerne. En ce qui me concerne et en ce qui concerne les maths, je n'étais pas doué. Tu es venu à côté de moi et sur une feuille blanche, tu as dessiné un cercle. Tu l'as découpé en 2 et puis encore en 3. Sur le côté, tu l'as découpé en un tiers. Tu l'as découpé en un tiers avec une barre que tu avais fait au feutre noir. Cette barre, tu as refait au-dessus au feutre rouge, la même barre, et juste en dessous, au feutre vert, la même barre, contre la barre que tu avais dessinée au feutre noir. Tu as fait la même en vert, la même en rouge, et ensuite tu m'as aidé pour mesurer le diamètre. Tu m'as dit que le diamètre, c'était la moitié du cercle, c'était son diamètre. Tu m'as aidé à mesurer un cercle selon son diamètre. Tu m'as aidé à mesurer un triangle selon son angle, et tu m'as aidé à mesurer un triangle selon sa masse. Tu m'as aidé à faire tout ça. Et une fois que tu m'avais aidé à faire tout ça, j'ai vu tes yeux briller. Nous sommes revenus en classe, nous nous sommes mis en place, et la prof nous a demandé où est-ce qu'on était parti. La prof nous a mis un carnet devant moi, Thomas, et devant toi, Milice. Elle t'a regardé et elle t'a dit, voilà, maintenant vous allez m'écrire ce que vous êtes parti faire. Parce qu'on pouvait partir de la classe, mais à une seule et unique condition. C'était que lorsqu'on revient, qu'on revient dans la classe, on devait faire une sorte de rapport, écrire ce qu'on avait fait. On a écrit qu'on a pris du temps en deux, et qu'on a fait nos devoirs, qu'on a pris un peu de rattrapage sur les cours qui allaient arriver, aujourd'hui pendant la journée. On a pris un peu de rattrapage. La prof nous a regardés, elle a dit bien, elle a fermé les 2 carnets et elle les a récupérés. Une fois qu'elle a récupéré les 2 carnets, elle m'a regardé moi et elle m'a regardé toi. Et elle a dit qu'on pouvait disposer, qu'on pouvait partir, qu'on pouvait même retourner là où on était allé. On est retourné là où on est allé. On est allé dans la salle de repos. Je me suis mis sur un pouf sur le côté. Je me suis mis sur un pouf, tu es venu près de moi. Et tu m'as demandé si j'ai trouvé ce moment gênant. Je suis resté près de toi, je t'ai embrassé et j'ai dit non, pas du tout. Pourquoi tu as trouvé ce moment gênant, toi? Tu m'as regardé et nous étions allongés. Nous étions allongés sur un lit. Nous étions allongés sur un waterbed, un lit qu'il y avait sur le côté. Un grand waterbed noir. Dessus, il y avait des coussins de différentes tailles. Et il y avait une peau. Il y avait une peau de bête très douce, une peau de bête, je pense, qui était faite en lapin. Je pense que cette peau de bête blanche était faite soit en mouton, soit en lapin. Elle était sur le waterbed, et je sentais que le waterbed était chaud. Juste en dessous, il y avait une sorte de radiateur qui réchauffait l'eau à l'intérieur. Je me suis mis sur le côté, à côté du waterbed, par terre. J'entendais l'eau quand je mettais ma main dessus, et j'étais appuyé contre. J'entendais l'eau dans mon dos, qui était en train de faire des mouvements. C'était plutôt agréable à sentir. Tu es venu à côté de moi et tu m'as dit, bon, on fait quoi maintenant? Tu t'es mis à côté de moi sur le waterbed et j'ai encore une fois senti l'eau. Dans mon dos. Je t'ai regardé et je t'ai dit, tu peux arrêter de faire bouger le waterbed? Tu m'as regardé et tu as dit, oui, d'accord, reprenant ton sac que tu avais oublié dessus. Je t'ai regardé et j'ai baissé les yeux. On a commencé à travailler tous les deux,
avant de rentrer tard le soir. Tard le soir, tu as pris ton PC et tu t'es mis près de moi. Et j'ai ouvert la porte de l'appartement. Je me suis mis sur le lit. J'ai mis mon lit. J'ai, je me suis mis sur le lit. J'ai mis mon sac au pied du lit. Et j'ai dit que je n'en pouvais plus, que cette journée avait été épuisante. Tu m'as regardé et tu m'as dit, mais on a pourtant passé la moitié de la journée. On a passé la moitié de la journée dans la salle de repos. Je t'ai regardé et j'ai dit, oui, à travailler. Tu as ouvert ton PC, tu l'as branché. Tu as branché le chargeur de ton GSM. Tu as chargé ton GSM, tu as regardé l'heure. Et tu as commencé à écrire. Je t'ai demandé ce que tu faisais. Tu as tourné la tête et tu m'as dit, j'écris un mail. Il faut que j'envoie un mail pour faire partie des Silver ou pour faire partie des Aigles. Il faut que je fasse partie des Aigles ou des Silver. Il faut que je fasse partie d'une équipe de football. Je t'ai regardé et j'ai dit en prenant mes devoirs et en relisant mes devoirs et en relisant mon interrogation que j'avais aujourd'hui, j'étais en train de me relire et je te regardais Je te regardais et j'étais en train de te dire, toi, faire partie d'une équipe de football américain. Tu m'as regardé et tu as dit, oui, de football américain, de volley, ou alors peut-être même, je sais pas. Je sais pas, de football américain, de volley, j'en ai aucune idée, peut-être même de basket. J'ignore encore quel sport je vais faire, mais j'envoie un mail. J'envoie un mail pour pouvoir savoir si je vais être pris dans les silvers, dans les zèbres ou dans les aigles. Je me suis mis près de toi et j'ai dit, t'es au courant que je vais jouer contre toi. Tu m'as regardé et tu as dit, oui, mais sur le terrain, tu seras au courant que je suis toujours ton copain, que je suis toujours ton amoureux. Tu joueras contre moi, mais ton but, ce sera simplement de marquer des buts à mon équipe. T'as qu'à te dire que ton but, ce sera de marquer des buts simplement contre les personnes qui font partie de mon équipe, mais pas contre moi. Comme ça, tu n'auras pas l'impression de jouer contre moi. Le lendemain soir, tard le soir, on avait un entraînement. On avait un entraînement et je devais jouer contre toi. J'avais l'impression que je devais jouer uniquement contre toi et je me suis rappelé de ce que tu m'avais dit dans la chambre. Rappelle-toi que tu ne joues pas contre moi. Tu joues contre les personnes qui jouent avec moi. Rappelle-toi que ton seul but, c'est de marquer. Rappelle-toi que ton seul but, c'est de marquer des buts dans mon équipe. C'est de marquer des points dans mon équipe. Ce n'est pas de me lancer le ballon sur moi. Ce n'est pas de me toucher ou de lancer le ballon sur moi. C'est de marquer un but. Je me suis rappelé ça et je n'avais plus l'impression de jouer contre toi. J'avais juste l'impression de jouer contre ton équipe. On m'a appelé alors que j'étais encore sur le banc. J'étais encore sur le banc de touche et on m'a appelé. Une fois que j'étais en face de toi, je t'ai regardé. Tu as vu que je t'ai regardé comme un adversaire. Parce que tu as plissé les yeux, tu m'as regardé. Tu as pris la balle et tu l'as lancée directement entre les mains du garçon qui était à côté de moi. J'ai regardé la balle arriver, je t'ai regardé toi et je savais que tu avais remarqué. Je savais que tu avais remarqué mon regard qui te regardait comme si tu étais un ennemi. Mais une fois que nous sommes rentrés dans l'appartement, j'ai tout de suite su que tu m'aimais J'ai tout de suite su que sur le terrain, j'ai tout de suite su que sur le terrain, quand nous sommes rentrés à l'appartement, tu m'aimais, tu m'adorais. Tu avais adoré la manière dont je t'avais regardé, un petit peu comme un ennemi. Tu m'as murmuré à l'oreille ce soir-là que ça t'avait un petit peu excité. Ce soir-là, tu m'as murmuré à l'oreille quand tu étais tout contre mon dos, que tu retirais ton t-shirt, que tu retirais ton jeans et que tu les mettais sur le côté pour le lendemain. Tu m'as murmuré à l'oreille que la manière dont je t'ai regardé sur le terrain, même si je jouais contre toi, ça t'avait un petit peu excité. Tu as pris ton GSM et tu as regardé l'heure. Ensuite, tu l'as débranché et tu l'as débranché, tu l'as éteint et tu l'as mis sous ton coussin. Tu t'es mis à côté de moi et tu as dit, est-ce que demain, est-ce qu'on pourra directement aller jouer un match à 2 contre 2? Je t'ai regardé, j'ai retiré mon jeans comme toi, mon t-shirt, et j'ai dit, oui bien sûr, sentant juste la, sentant juste la chaleur de ta peau contre la mienne. Je le savais, j'avais mille et une manières de faire mon deuil, mais celle-ci me paraissait la plus simple et la plus facile. Celle-ci me paraissait la plus simple, la plus facile à adopter, surtout. Je savais que mon chien n'était plus là. Je savais qu'il n'était plus là. Je savais que la seule chose que je pouvais faire pour me consoler, c'était penser à lui, assis dans le fauteuil de ma cuisine.
assis dans le fauteuil de la cuisine, ou alors assis dans mon salon. C'était la seule chose que je pouvais faire, penser à lui. Mais celle-ci me paraissait la plus facile à faire pour pouvoir me consoler. J'allais chez le voisin. Il y avait un jeune garçon aux cheveux bruns foncés et aux yeux bruns foncés. Souvent j'allais chez lui et je jouais avec son chien. Je savais que tous les jours il m'attendait devant chez lui, parce qu'il savait que j'avais perdu mon chien. Il m'attendait avec les jouets de son chien en main, et son chien était juste à côté de lui en train de jouer, souvent la queue en l'air et les pattes en avant, le museau à terre. Il avait la gueule ouverte et je l'entendais respirer. Moi, j'arrivais et j'étais enjoui à l'idée de venir jouer avec eux. De venir jouer avec eux, j'étais enjoui, j'arrivais. Je venais voir ce garçon. À chaque fois, je me mettais accroupi devant lui. Je le traitais un petit peu comme mon fils, même si je savais que ce n'était pas mon fils. Je dirais plutôt que je le traitais comme mon frère. Je dirais plutôt que c'était un frère pour moi. Le frère que je n'avais jamais eu. Celui avec qui je pouvais jouer à la balle. Celui qui, celui qui me conduirait au parc et qui ensuite reviendrait me chercher après un petit quart d'heure avec mon chien. Mais comme il était plus petit que moi, c'était moi qui porterais ce rôle. Mais il était un petit peu le frère que je n'avais jamais eu. Alors tous les matins, j'y allais. Je venais d'un air enjoui. Je venais le voir ce qu'il faisait. Ou alors souvent, je l'emmenais quelque part, au parc. On prenait ma voiture et on allait au parc. On garait la voiture très loin pour pouvoir marcher dans la forêt. On marchait sur les sentiers, entre les arbres et les dunes, les collines de sable ou alors les collines de sable ou alors encore les chantiers qui étaient en travaux pour pouvoir construire des immeubles qui étaient juste des immeubles qui fleurissaient en plein milieu de la forêt. On marchait, on marchait à des endroits pour que le chien puisse se dépenser. Et moi, quand je voyais ce chien monter les dunes de sable qui rempliraient à l'intérieur, les caves, qui rempliraient aussi à l'intérieur, qui rempliraient la bétonnière pour pouvoir faire du béton. Quand je voyais ces dunes de sable et que je voyais le chien courir dedans, quand je lançais la balle, que je trouvais un bâton par terre, que je lançais ce bâton et qu'il venait me le récupérer, je le donnais au petit à côté de moi. Je lui ébouriffais les cheveux, il me regardait, et il lançait le bâton. Je lui faisais un signe de la tête, le chien repartait. Ça me rappelait mon chien à moi. C'était assez triste quelque part. D'un certain point de vue, ce pouvait être assez triste. Ce pouvait être assez triste parce que j'étais en train de me consoler. J'étais en train de me consoler avec le chien de quelqu'un d'autre. C'est vrai que pour cette personne, mais il le savait que j'avais perdu mon chien. C'est vrai que pour lui, c'était peut-être triste, peut-être avait-il pitié de moi, ou peut-être pas. Moi, je trouvais ça triste d'un point de vue, mais je préférais choisir le point de vue qui n'était pas triste. Celui simplement de l'homme qui se console auprès de la perte de son animal. Il me voyait aussi comme ça, alors on allait jouer. Ensuite, une fois arrivé au parc, on criait son nom, un petit peu partout. Le chien devenait dingue, il ne savait même plus s'il devait venir vers moi ou venir vers lui. Mais très souvent, moi j'arrêtais de crier son nom. Le jeune continuait, et il jouait avec son chien. On s'allongeait dans l'herbe et le chien venait vers moi. Quand il se couchait près de moi et qu'il venait près de moi, c'était une femelle, une jeune femelle. Quand elle venait près de moi, je me sentais bien, je me sentais à l'aise, comme si depuis là-haut, dans le paradis des chiens, j'imaginais qu'il devait y avoir certainement un paradis des chiens, un grand parc dans lequel il devait courir. Il était mort et peut-être avec plein d'autres chiens. Et j'imaginais ça et je me disais que peut-être là-haut, il guidait les moindres mouvements de ce chien-là. Il guidait les moindres mouvements de ce chien-là pour pouvoir me consoler. Je levais les yeux et de temps en temps, avec un air rêveur, le petit venait à côté de moi. Il se mettait à côté de moi, mettait sa tête près de la mienne, et il mettait son bras sur mon torse, sentait ma respiration qui était peu rapide, et il sentait les battements de mon cœur. Et il me disait: Est-ce que tu es triste? Et je le regardais. Je lui disais: Pour mon chien? Non, parce que j'ai droit au tien. Là, il me regardait et me disait: À quoi tu penses
quand je regardais le ciel. Je lui ai demandé en me mettant sur le côté, est-ce que tu as déjà pensé à un paradis pour chiens? Est-ce que tu as déjà pensé à un paradis, à un endroit en haut, ou est-ce que tu crois à ce genre de choses? Je lui ai même demandé s'il avait déjà perdu un chien. Et il m'a dit que oui, que son premier chien était un mâle. Il l'avait perdu. Il avait été percuté par une voiture. Je lui ai dit que j'étais désolé. Je lui ai dit si ça se trouve, ils ont fait ami-ami avec mon chien et ils sont en train de jouer en haut. Il a levé les yeux comme moi et il m'a demandé comment est-ce que tu l'imaginerais cet endroit. Je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit en tournant la tête. En tournant la tête, appuyé sur mes bras, je lui ai dit je sais pas. Peut-être sur un grand nuage, un énorme parc, avec tous les fantômes des chiens qui sont en train de jouer. Peut-être qu'il y a une personne, par exemple un maître principal qui leur lance la balle, ou peut-être qu'ils s'arrachent un bâton, tous ensemble. Le petit me regardait et ensuite, à l'arrière de ma voiture avec son chien, il était en train de lui faire des caresses. Il était en train de lui faire des caresses et moi je le regardais. Je m'imaginais moi quand j'étais petit avec ma chienne. Malheureusement elle est morte. Mais ça me consolait de voir qu'un enfant avec qui je pouvais jouer avec son chien, m'autorisait totalement à jouer avec lui. Un soir, il m'a invité. Un soir, il est venu frapper à ma porte. J'ai ouvert, je l'ai vu, et il m'a invité à venir chez lui. Ses parents m'ont servi alors du thé qu'ils ont posé sur la table. Ils m'ont servi du thé qu'ils ont posé sur la table. J'avais demandé si je pouvais avoir un verre d'eau, sans les commander et sans vouloir être impoli, parce qu'il m'avait déjà servi une tasse de thé. Je lui ai dit que je réagissais mal au thé. La jeune femme est partie. Elle est revenue avec un verre d'eau et m'a regardé. Elle m'a dit je suis confuse, excusez-moi. Je l'ai regardée, je lui ai dit ce n'est pas grave. Elle s'est assise, a pris sa tasse de thé et a dit donc vous avez perdu votre chien. Le jeune enfant m'a regardé et a dit il s'appelait comment ton chien? J'ai dit j'ai dit en regardant le jeune enfant. Elle s'appelait. En caressant le chien d'un mouvement de la main droite et en caressant les cheveux les cheveux du jeune enfant, je lui ai dit elle s'appelait. C'était une femelle. Il m'a regardé et a dit elle s'appelait comment? Je lui ai dit je l'avais appelée Lucie. Il m'a regardé et a dit pourquoi Lucie? C'est pas un nom pour les humains? J'ai dit aucun nom n'est pour les humains. Tu peux appeler ton chien Donovan, tu peux appeler ton chien Alex, tu peux appeler ton chien comme tu as envie, mais je l'avais appelé Lucie. En- Il m'a regardé et a dit c'était en hommage à quelque chose? Moi, le nom de mon chien, c'est en hommage à quelque chose. Je lui ai demandé en hommage à quoi? Il a dit en hommage au nom de ma grand-mère. C'est en hommage au nom de ma grand-mère. Elle nous a quittés. Elle est morte. Dans son sommeil. C'est une mort moins douloureuse. Je l'ai regardé et je lui ai dit c'est très gentil de sa part. Elle doit certainement te regarder tous les jours jouer avec ton chien et être très fière de toi. Moi, je lui ai dit que c'était en rapport avec rien, que j'aimais bien, que je trouvais que ses yeux, la couleur de son pelage, me rappelaient une Lucie. Je n'ai jamais connu de femme qui s'appelait Lucie, mais je trouvais que ses yeux, la couleur de son pelage, la manière dont elle aboyait quand elle venait près de moi, me rappelaient une Lucie, alors je l'ai appelée Lucie. C'était un petit peu ma déesse, mon chien à moi. La jeune femme, la mère de l'enfant, s'est excusée, et je lui ai dit oh non, c'est pas grave. Vous savez, comme tous les livres que j'ai terminés, j'ai tourné la page. Et maintenant, comme je peux m'amuser avec le chien, comme je peux m'amuser avec le chien de votre enfant, bah, quelque part, ce n'est pas grave du tout. Je la laisse mourir, je la laisse me regarder de là-haut. J'ai pris mon pendentif en forme de croix autour de mon cou, et je lui ai dit vous savez, je la laisse me regarder de là-haut. Elle doit certainement être fière que je joue avec un autre chien, que j'ai tourné la page, que je l'ai oublié. Je ne l'ai pas abandonné, juste oublié. J'ai tourné la page. Elle m'a demandé si c'était pas trop douloureux. J'ai dit non, pas du tout. Au final, j'ai regardé la jeune femme et j'ai dit au final, c'est comme perdre un amant. C'est comme perdre, c'est comme perdre un amoureux. C'est comme perdre une amoureuse. La jeune femme m'a demandé si j'étais déjà tombé amoureux. J'ai dit oui, plusieurs fois. J'ai perdu mon copain il n'y a pas longtemps.
Il est pas mort, il est juste parti. C'est la même chose pour mon chien. J'ai haussé les épaules et j'ai dit c'est la même chose pour mon chien. Pour moi, il est juste parti. Il est plus là. Il fait plus partie de ma vie. Il fait plus partie de mon cadre. On n'a qu'à imaginer un cadre photo. Il n'est plus dedans. La jeune femme m'a regardé et m'a dit « Mais ça ne vous fait pas de la peine d'en parler ?» J'ai répondu qu'absolument pas. Encore une fois, je peux venir jouer avec votre enfant, donc non. On est passé à table et elle est venue me servir mon assiette et a déposé les assiettes, les plats, devant moi. J'ai regardé tout ce qu'elle avait préparé. En rigolant, j'ai haussé les épaules et j'ai dit « Vous savez, nous ne sommes que quatre. Vous deux, l'enfant, le chien, moi. Nous ne sommes que quatre. Même si le chien mange dans ses gamelles. » La jeune femme a dit « Oui, je sais, mais j'ai l'habitude de mettre les petits plats dans les grands quand des personnes viennent manger. » Lorsque j'avais terminé de manger dans le salon, j'ai un peu joué avec l'enfant et j'ai un peu joué avec le chien. Il m'a remercié d'être passé et d'être resté un instant pour boire un verre et pour manger. Et quand je suis rentré chez moi, je ne me suis pas mis à pleurer, je me suis assis sur mon lit et j'ai regardé des photos de ma chienne. J'ai regardé les photos de ma chienne dans mon GSM. Elle me manquait et j'ai levé les yeux vers le plafond.